Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 26 avec deux nouvelles peintures. Alors, je vous ai déjà un peu présenté, mais deux nouvelles peintures. Donc, une peinture de base, le Conrad, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est un peu plus prononcée, un peu plus sanguine que le Mephiston Red. Je trouve le Mephiston Red est très très rouge et un peu plus rouge sombre, rouge sang. Ça, je trouve ça plutôt très sympa. La deuxième peinture, c'est une contraste. Alors, les contrastes sont un peu comme les shades, hein, je vous rappelle, ce sont des peintures assez liquides qui permettent d'avoir pas mal d'ombrage, qui permettent de faire pas mal de choses en une seule couche ou en deux couches. Voilà, mais l'idée, c'est de se faciliter le travail avec les contrastes. C'est pas forcément ce que je préfère, même si moi je m'en sers pas mal comme justement comme shade ou pour pouvoir accompagner d'autres peintures. Par contre, par rapport au fascicule, je trouve qu'elle est beaucoup plus marron, donc on verra l'utilisation, mais on verra ce que ça va donner. C'est le Gryffindor de orange donc, et on va voir ça plus tard, évidemment. Alors, ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je vous dis, moi, c'est assez bizarre, je la trouve très très marron, alors que l'image est très orange quand même, hein. J'ai du mal à m'y faire là quand même. Mais bon, c'est pas très très grave. Ce qui est cool, encore une fois, avec le contraste, c'est quand ça va aller s'immiscer dans les interstices, dans les décors et tout, et ça va ombrer en fait, hein, tout simplement tout ça. Euh, Évidemment, dans le découverte, on va avoir un petit peu de tout comme d'habitude, lecture, collection, peinture et jeux, et on va démarrer avec les Suzerains Luminettes. C'est cool parce que les luminettes, on n'en avait pas du tout parlé encore. Luminettes et puis leurs frères jumeaux, hein, enfin, ce que j'appelle leurs frères jumeaux, c'est leurs copains Idonette. Voilà. Mais les luminettes, en fait, c'est un peu l'équivalent des elfes ou des A-elfes, en fait, hein, parce que les elfes, c'est générique. Les A-elfes, c'est une marque Warhammer maintenant. Mais les luminettes, voilà, les suzerains luminettes sont des parangons de grâce, de sagesse et de stratégie militaire. Mais leur pouvoir et leur orgueil bancaire de les anéantir. Aujourd'hui, ils luttent pour reconquérir leur empire perdu, se vouant totalement à une culture de la discipline, de l'apprentissage et du respect des éléments. Ouais, les elfes de terre. Après, on a les filles de Ken. Les filles de Ken, ça fait partie de l'ordre aussi. Moi, au début, je pensais que c'était du chaos. En fait, pas du tout. Les filles de Ken forment justement un culte belliqueux et sanguinaire voué à l'éradication du chaos. Bah, vous voyez, le vénèrent Morathi Kane, leur déesse meurtrière et leur cruauté est légendaire. Lorsque les filles de Ken partent en guerre, le chemin de bataille devient une cité sacrée vouée à être imbibée de sang. Tout, tout, tout. Avec Melusai, avec Morathi Kane. Ouais, moi je sais pas pourquoi je les voyais tout à fait dans le chaos là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je trouve elles ont un style très très, très sanguinolent, très sanguinaire, et c'est plutôt sympa malgré tout. Voilà, donc elles sont effrayantes, mais ce sont les seules que je veux à mes côtés dans un combat contre le chaos. Sympa. Et puis les Idonettes, alors autant, je disais tout à l'heure, on a les Luminettes. Les Luminettes, c'est des elfes sur Terre. Les Idonettes, c'est un peu le pendant elfe, à elfe, pardon, mais dans la mer. Hein, les abyssaux Idonettes sont des pillards sous-marins, justement investis du pouvoir titanesque de l'océan. Une malédiction de l'âme les contraint à une lutte sans fin pour leur survie. Mais au lieu de les briser, elle les a transformés en l'un des ennemis les plus terrifiants des royaumes. Ils frappent sans avertissement ni pitié. Alors en plus, je crois, si je me trompe pas, alors je suis pas encore très bon en méta, mais il me semble bien que les Idonettes, ça fait partie des meilleures armées qui existent dans la méta, hein, c'est-à-dire dans les stats générales, je crois que ça fait partie des plus forts, ceux qui tapent le plus, hein. Enfin bon. Au niveau de la destruction, et là ça me ressemble un petit peu plus, ça me rassure un petit peu plus la destruction. Gorka Morka, Gork et Morka, c'est le dieu bicéphale de la destruction, incarnant à la fois la brutalité et la ruse. Il n'est pas vénéré dans les temples par des prières chuchotées, mais par une violence aveugle. Ça j'adore, j'adore. Et puis on parle aussi de Gordrak. Ce qui est très bien, Gordrak, il me semble qu'on va avoir une prochaine surprise avec le premium. Parce qu'il me semble que c'est Gordrak qui est sur l'énorme personnage qu'on va recevoir la prochaine fois. Il me semble dans le premium avec le colis numéro 9, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça.
Et là, ça va être monstrueux, un Gordrakk avec un Mokrucha. Si c'est bien ça, ça devrait pas être dégueulasse sur un champ de bataille. Mais bon, j'aime Gorka Morka. Ils sont rigolos. Panthéon brisé, bénédiction. La bénédiction de Gorka Morka et la volonté du destructeur. Les idoles sauvages. Comme toujours, eh bien, on continue un petit peu dans les croisades, hein, dans les clans guerriers, des choses comme cela. L'idée, c'est toujours de personnaliser notre champ de bataille, personnaliser notre historique de personnages, rendre plus humain, je dirais plus personnel toute notre historique de conquête, notre historique de narratif, hein, que ce soit du bon côté, du mauvais côté, que ce soit nos ennemis, que ce soit notre faction. Voilà, on nous donne des opportunités comme ça, avec un petit jet de dés, de s'offrir des éléments déclencheurs, des choses comme ça, de pouvoir vraiment personnaliser notre armée, notre bon vouloir, histoire de, encore une fois, lui donner un bon narratif. Ensuite, sur la peinture, on rentre rapidement, on reprend un petit peu les anciennes peintures, on profite de notre Cornred et de nos nouvelles peintures. Mais là, on parle principalement de Cornred, hein, on ne parle pas de notre contraste, donc je ne sais pas pourquoi ils nous en ont pas mis un petit bout, peut-être qu'on n'en avait pas du tout besoin pour l'instant. Mais voilà, donc on va avancer avec le Cornred pour ceux qui n'ont pas pu avancer jusqu'au bout sur certaines figurines. Mais vous voyez qu'il est très sanguinolent, hein, on le voit là, il est beaucoup plus sombre que le Mephiston, ça se voit quand même. Pour les règles, on reprend bien sûr la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat, version livre de base, mise en page très classique. Et puis, on continue avec les tutoriels, en avant vers les victoires et déchaîner les enfers. Voilà, l'idée, c'est de rappeler ses aptitudes de commandement et puis de rappeler comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on s'en sert. Parce que c'est vrai que ça nous a été dit rapidement, mais qu'on n'en a pas forcément, on les a pas forcément bien utilisés jusqu'à maintenant. Pour la bataille, tenir ou mourir. Pareil, vous voyez que les unités deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus importantes, donc les batailles aussi. Et donc je ne sais pas si je pourrais la filmer encore une fois, avec les deux champs de bataille, là ça devient vraiment énorme. Mais bon, écoutez, on verra si je peux prendre le temps de faire tout ça, surtout que filmer tout seul, ça commence à être compliqué un petit peu. Mais bon, on verra ça dans un autre temps. Allez, on va continuer évidemment sur la suite de la collection. Sur la suite de la collection, on va être sur le numéro 27 qui est le dernier numéro. C'est les Griff Dog. Griff Dog, ça c'est plutôt cool. J'aime bien les Griff Dog. En plus, ce qui est sympa, c'est que ils sont assez similaires, mais d'ailleurs on en a 6, on n'en a pas 5. Je vois sur le fascicule il y a écrit 6, là la photo il n'y en a que 5. Mais bon, peu importe. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir les faire de toutes les couleurs. On pourra en faire un blanc, un bleu, un rouge, un vert, un brun, comme on veut. Voilà, c'est ça qui est cool. Donc on pourra se laisser aller à notre imagination. Et le numéro 28, c'est le premier numéro de notre prochain colis, qui devrait démarrer chez moi le 30 août, je crois, il me semble que j'ai lu ça, le 29 août. Ce qui veut dire que je l'aurai début septembre, normalement, hein, vers le 4 ou le 5, avec les crevards de Zarbag. Crevards de Zarbag, qui est très très bien, parce que c'est aussi une... comment ça s'appelle ? C'est aussi une bande Underworld, donc ça aussi c'est très très sympa. Vous savez que moi j'aime bien l'idée. Donc voilà, avec nos deux peintures, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir avancer sur la peinture, on va pouvoir avancer sur le hobby. Encore une fois, merci à tous. Merci à tous pour votre soutien, pour vos messages, pour tout ce que vous faites pour moi. Non pas que vous fassiez beaucoup, mais juste me regarder, m'envoyer un petit message de temps en temps sympa pour me dire « Ah, c'est super, j'aime beaucoup, c'est gentil, tu m'as aidé ou pas », ou juste pour m'encourager. Merci à tous, parce que ça fait vraiment du bien, et ça me fait vraiment du bien, et donc je tenais vraiment à vous le dire du fond du cœur. Donc c'est très important pour moi de vous le rappeler chaque semaine et chaque vidéo. Voilà. En attendant, écoutez, moi j'ai hâte aussi d'être au prochain numéro et d'être surtout au prochain colis, parce que je sais qu'on va avoir bientôt le nouveau premium. J'ai aussi hâte d'avancer sur le reste, parce que pendant l'été j'ai reçu bien sûr la V4,
Et donc j'aimerais bien aussi pouvoir avancer sur ces peintures-là. Mais ça, je vous en parle pas, hein, bien sûr, c'est pas Stormbringer, mais bon, voilà, vous le savez. J'aimerais bien aussi pouvoir faire une petite bataille ou deux, un de ces jours, ce serait sympa. Donc il faudrait que j'aille voir avec mon petit magasin Warhammer. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, moi je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à tous une excellente semaine. Euh, et puis surtout, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, tout simplement. Donc je vous embrasse et puis je vous dis surtout à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.